Bonjour, bienvenue pour la guidance des astros du signe des balances pour la première quinzaine du mois de juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à toutes les balances. Voilà, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite aussi à aller voir les tirages de votre ascendant, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, etc. Peut-être que vous aurez des messages aussi dans ces tirages-là. Je commence tout de suite par un lancer de dés pour voir un petit peu quelle est l'énergie du point de vue numérologique. Nous sommes sur le chiffre 1. Alors pour vous, les balances, vous allez être dans une énergie de début de cycle, comme si vous faites un premier pas vers quelque chose de nouveau, vous enclenchez quelque chose de neuf dans ce début d'été, et vous allez être vraiment sur, comme si vous semiez une nouvelle graine avec tout son potentiel à venir, voilà. Donc on va regarder tout de suite l'énergie principale pour vous, les balances. Pour cette première quinzaine du mois de juillet. Et elle est là. Et vous voyez cette carte qui est très forte. On voit ce personnage qui essaye de couper comme des vieilles racines qui s'agrippent, des vieux liens qui sont vraiment sinueuses et pleines de mauvaises énergies, comme des énergies résiduelles du passé, des liens dont vous n'avez plus besoin et qui s'agrippent encore. Et de l'autre côté, ici, vous voyez, il y a l'énergie des papillons, donc quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien, et qui va vers le haut. Et pour moi, ça vient vraiment soutenir votre énergie numérologique, qui est vraiment, oui, vous allez être dans une dynamique de couper avec certaines parts du passé pour pouvoir enclencher sur le nouveau. Alors je lis tout de suite le message qui est la liberté, dénouer, lien, bonheur, purification. Voilà, c'est vraiment ce mouvement de purification. Des liens sont à couper, n'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le nouveau et tout ce qui doit arriver, pour toi de bon. Voilà, donc en fait, vraiment, vous faites place à ce qui est à venir. Vous êtes dans cette dynamique d'enclencher sur quelque chose de nouveau, dans ce début de cycle, et vous êtes en train de... C'est comme si vous étiez entre je boucle avec l'ancien cycle, là, tout ce qui vient d'arriver, je boucle, je finis, là, je fais un bouclage, là, je conclus, pour pouvoir démarrer sur ce qui arrive, là, sur ce qui est nouveau, sur ce nouveau cycle que vous désirez entamer. Et pour ça, il faut que vous vous détachiez de certaines choses dont vous n'avez plus besoin et qui vous retiennent. Voilà, je vais regarder tout de suite avec l'oracle G. Pour cette première quinzaine du mois de juillet. Là, ben, bon. Ça veut parler. Alors,
Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre à trouver là hein, pour vous, justement entre de quoi je me défais de ces liens du passé dont je n'ai plus besoin et qu'est-ce que je garde qui continue, qui contribue à mon avancée et à ce nouveau cycle. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour pouvoir justement être dans cette dynamique, dans cette montée des énergies de la tour et cette force et cette puissance qui est dans la carte de la ville aussi. Donc il faut que vous trouviez cet équilibre, cette bonne pesée entre ce de quoi je me détache et ce que je garde qui va me permettre, vous voyez, comme des liens aussi qui permettent de grimper vers le haut. Voilà, ceux qui me retiennent en bas et ceux qui vont me permettre l'ascension en fait. Il y a quelque chose de ça sur ce début de mois de juillet. Alors, hop là. Ouais, vous voyez, il y a le dépouillement, il y a l'automne ici qui vient vous dire qu'effectivement, il va falloir, pardon, finir de vous dépouiller de toutes ces choses résiduelles ouais, qui vous empêchent, hein, qui vous bloquent en fait, qui vous retiennent, qui vous bloquent. Il va falloir que vous arriviez à aller au bout de ce dépouillement, quitte à assécher presque votre être pour pouvoir le faire repartir. Hein. C'est un peu comme, vous voyez, il y a la route sinueuse ici. J'allais dire, c'est un peu comme aussi le phénix qui renaît de ses cendres. C'est comme si vous deviez aller, en ce début de mois de juillet, au bout de ça, pour pouvoir ressurgir un petit peu en laissant derrière toutes les... comme des peaux mortes, toutes les stigmates, c'est ça le mot. Tous les stigmates de ce cycle que vous venez de passer, il faut que vous finissiez de vous nettoyer de ça pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle. Ici, il y a la route sinueuse, donc vous voyez, en fait, si vous ne faites pas ça, vous allez au devant d'une route un petit peu accidentée, compliquée, et vous allez commencer ce cycle de manière un petit peu difficile et compliquée, voire même vous allez prendre des risques, quoi. Voilà, donc vraiment ici, on vous signifie que ce nouveau cycle, de toute façon, vous allez le démarrer puisque vous êtes vraiment dans cette énergie et on vient vous dire de le faire en ayant fait cette libération et ce nettoyage. Voilà, il faut que vous alliez au bout de ça. Et effectivement, vous voyez ici, vous avez la bougie, donc voilà, sortez de cette profondeur, de cette obscurité, rallumez la bougie, éclairez-vous et allez vers la lumière. Sortez de cette part d'ombre pour entamer ce nouveau cycle, sur quoi vous allez finalement commencer un nouveau cycle en restant dans l'ombre. Et c'est un peu dommage puisque vous avez travaillé à cette traversée. Et bien sortez-y maintenant. Voilà, ici vous avez les papiers, pardon, la couleur, les impressions. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester, qui vont être dans cette énergie incessante voilà, d'impressions, donc du coup de choses qui vont se manifester à vous avec beaucoup de couleurs et beaucoup de légèreté. Le papier apporte cette énergie aussi de légèreté. Et donc du coup pour ça, eh bien, il faut simplement faire ce challenge-là pour vous, de vous libérer, de couper ces liens, d'arriver au bout de ça. Je vais regarder tout de suite avec un peu plus de précision avec l'oracle bleu. Alors pour les balances, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Et c'est celle-là.
Vous avez été au contact, hein, sur ce cycle que vous venez de passer, vous avez été au contact vraiment de votre nature profonde, de votre état presque animal. Et donc maintenant, on vous dit de, d'avancer par rapport à ça et de ne pas rester dans cet état primaire, là, euh, de ne pas oublier votre part d'humain et de revenir un petit peu à ça pour être dans votre entièreté, de recouvrer votre entièreté et non pas simplement une part. C'était nécessaire pour vous d'aller dans ça. Il y a eu quelque chose, il y a eu ce mouvement qui a été nécessaire, ce cycle que vous avez traversé a été une épreuve et ça a été nécessaire. Mais, et ça vous a apporté énormément d'enseignements. Maintenant, je pense qu'il va falloir en sortir de ça. C'est ce qu'on vient vous dire. Vous voyez, il y a la révolution ici. Donc, ouais, vous êtes en pleine révolution. Et qui dit révolution dit, eh bien, allez au bout de ça. Vous ne pouvez pas rester en état de révolution. C'est pas possible. Donc, il faut finaliser ça et trouver une issue, quoi. Trouver une issue de ça. Trouver la porte dont vous avez besoin ou comment éclairer la bougie, comment sortir de cet état pour pouvoir avancer. Et donc du coup, bah, ici, l'étape, c'est de couper ces vieux liens. Hein. On va regarder avec les cartes, mais c'est ça qu'on vous dit. Hein. Je vais arriver, c'est celle-là. Ouais. La séparation, vraiment, pour moi, c'est ça que ça vient dire, de couper avec... Alors bon, pour certains, il y aura peut-être effectivement, dans cet acte de couper les liens du passé, etc., il y a peut-être, pour certains, une séparation. Mais en tout cas, vu que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, vous le transposez à ce que vous viviez. Ça peut être aussi couper, démissionner ou changer de métier. Enfin voilà, ça peut être déménager. Vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, il va s'agir vraiment de couper avec quelque chose qui vous relie à votre ancien vous et qui vous relie à tout ce cycle que vous venez de passer. Et vous ne pourrez enclencher sur cette nouvelle étape, sur cette énergie du 1, que si vous allez vraiment au bout de ça et de cette séparation. C'est comme si vous deviez aussi vous séparer de votre ancienne version, de l'ancienne version de vous. Vous voyez, il y a le monde effondré. Donc c'est vraiment ça. Hein. Séparez-vous aussi de ces ruines. Hein. N'essayez pas dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau cycle, n'essayez pas de reconstruire sur les ruines. Changer de terrain, changer d'endroit, voilà, reconstruisez ailleurs, quelque chose de neuf. C'est ça que ça vient de dire aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des choses du passé qui sont voilà, des ruines, des choses instables, des choses qui sont prêtes à se casser la gueule, voilà, qui tiennent pas, qui sont pas solides et qui vous fragilisent. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, il y a le conquérant, donc c'est vraiment ça, retrouver cette énergie du conquérant. C'est ça qu'on vous demande, hein, et d'avancer. Le conquérant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va à la conquête de nouveaux territoires. Donc en fait, c'est ça ce mouvement qu'on vous demande. Et la bienveillance, eh bien voilà, si vous êtes dans cette énergie de conquête, de découverte de nouveaux territoires et d'aventure, soyez aussi dans cette bienveillance par rapport à vous-même et faites-le de manière fluide, libérée, légère et détachée de ce que vous quittez. Vous ne pouvez aller à la conquête de nouveaux territoires et dans cette aventure qu'en étant dégagé de toute entrave en fait. Et c'est ça que ça vient dire. Alors, pour finir, je demande encore 2 cartes, s'il vous plaît. Hop. Ici, vous avez le temple, voyez. Donc, fiez-vous, en fait, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, ce qui vous relie au monde et à vous-même, c'est votre temple. Votre temple, c'est
c'est votre corps physique et vos corps subtils. Donc votre corps physique qui est relié à Mère Gaïa, qui est relié à la terre, vos racines, mais vos racines nourricières, on va dire, qui vous amènent de l'énergie et de bonnes vibrations, et non pas les vieux liens. Et, euh, et, euh, et les corps subtils qui vont vers la source, qui sont reliés vers la source, en fait. Et c'est ça votre axe. Et ici, votre temple, la carte du temple vient vous dire qu'en fait, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, en fait, euh, vous avez ce temple. Et donc, du coup, rien ne peut vous ébranler, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de lien avec le passé, de vous maintenir dans un lieu qui est en ruine, etc., etc. Voilà, vous le transposez après par rapport à ce que vous vivez, encore une fois. Mais vous n'avez pas besoin de ça parce que le temple, votre lieu, votre endroit sécurisant, etc., c'est ça, c'est ce temple. C'est vous avec le monde et cette reliance, en fait. Voilà. Et vous avez l'automne, encore une fois, ici et ici, qui vient vraiment confirmer, et c'est un peu la bénédiction, c'est le cadeau, c'est le message un petit peu cadeau qui vient vous dire de vraiment finir, de vous dépouiller de ce qui vous assèche et de ce qui vous pompe toute l'énergie, en fait. Voilà. Alors, je vais tirer une carte des énergies des chakras pour voir un petit peu ce qui va vous faire travailler, ce qui va être appelé, vers quoi, vers quelle énergie vous allez avancer sur ce mois de juillet pour les balances, pour ce début de mois de juillet. Et elle est là. Et c'est la carte de l'ego, ici. Donc en fait, ce que ça vient dire, c'est qu'il va falloir que vous déployiez votre ego. Et c'est ça qui va vous donner votre force. C'est ça qui va faire que vous allez être... en fait, on vous demande d'être un peu centré aussi sur cette puissance qui est en vous. L'ego, c'est aussi ça qui va vous aider à couper ces liens et à vous dépouiller. Et attention, l'ego, on en a besoin. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous donne de la force. Vous voyez, c'est le plexus solaire. C'est pas l'ego égotique, hein, c'est pas l'ego égoïste, c'est pas l'ego blessé qui passe par le mental, non. L'ego, c'est ce moi, le moi, le je, qui fait que du coup je me sens vivant, je me sens exister, etc. C'est celui-là, c'est cet ego-là qui va vous donner de la force et qui va vous permettre de vous délier de ces choses-là. Voilà, donc travaillez votre plexus solaire aussi sur ce début de mois de juillet. J'appelle un ange pour vous, pour ce début de mois de juillet. Et il est là. Et c'est l'ange de la sagesse, ici. Voilà. Qui vous dit, la sagesse vient des profondeurs de l'expérience. Donc voilà, quelque part, il vient vous souffler aussi à l'oreille, de vous aider de votre expérience. Et c'est aussi en regardant et en observant ce cycle que vous venez de traverser que vous allez réussir à boucler, à conclure aussi. Voilà, donc observer, analyser, mais sans être dans le mental, passer par cet ego et cette force, cette puissance. L'ego, c'est un peu la flamme aussi ici. Hein. Voilà. Je vous souhaite un très beau début de mois de juillet. Je vous dis à très vite. Il y a les quotidiennes qui arrivent, il y a plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Merci de me suivre et à bientôt.